Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Marvel's Avengers, disponible exclusivement sur la console PlayStation 4, édité par les studios Square Enix. Le jeu est disponible à la vente depuis le 4 septembre 2020. L'aventure proposée par Marvel's Avengers est découpée en deux parties. La première correspond à l'histoire principale, jouable en solo, tandis que la seconde se déroule après cette dernière, qui met l'accent sur le mode multijoueur et devrait être amenée à être régulièrement étoffée dans les mois et années à venir. Une mystérieuse attaque ravage la ville de San Francisco alors qu'une grande fête en l'honneur des Avengers s'y déroule. Les super-héros interviennent, mais la situation vire à la catastrophe humaine et matérielle. Capitaine America est présumé mort des suites de cette dernière et de nombreuses pertes sont à déplorer parmi les civils. Et comme dans toutes bonnes aventures de super-héros, les choses doivent aller moins bien avant d'aller mieux. De nombreuses personnes blessées pendant cette attaque, surnommées le A-Day après les faits, se retrouvent dans des cocons et en ressortent après avec des pouvoirs surnaturels. George Charlton, le dirigeant de la société AIM, promet de trouver un remède à cette maladie, de sauver le monde grâce à la science et de débarrasser ce dernier des super-pouvoirs. De leur côté, les Avengers sont rendus hors la loi, en partie à cause d'un témoignage de Bruce Banner devant les autorités et Stark Industries a liquidé des suites de cet événement. Les célèbres héros se séparent donc dans de mauvais termes et doivent vivre cachés. L'aventure commence à proprement parler lorsque le joueur prend le contrôle de Kamala Khan 5 ans après le A-Day. La jeune femme, grande fan des Avengers, était présente lors du A-Day pour participer à un concours de fanfiction et elle fait partie des personnes à d'ailleurs avoir reçu des pouvoirs pendant ce dernier. Elle est traquée par AIM. Kamala va donc faire une découverte pouvant potentiellement réhabiliter les Avengers et partir à la recherche de la résistance. Rapidement, la jeune femme va faire la connaissance de Bruce Banner et les deux nouveaux alliés vont se mettre à la recherche de Tony Stark. À la manière du premier film Avengers, Marvel's Avengers raconte la reformation des Avengers. Le joueur est ici représenté par Kamala, une fan de la super équipe qui va jouer un rôle clé dans cette réunion et surtout rejoindre leur rang. Si l'émission vue dans la version bêta du mois d'août n'avait pas particulièrement emballé les gens, il apparaît finalement que le mode histoire du jeu de Square Enix est plutôt sympathique. Plusieurs scènes ont une mise en scène soignée et spectaculaire. L'intrigue avance à un rythme soutenu et les différents personnages sont plutôt réussis en termes d'écriture. Et même si Kamala change parfois d'humeur de manière inexplicable entre deux répliques, elle est aussi sympathique et on a plaisir à la voir passer progressivement de fan à héroïne à part entière. Mais le jeu donne également l'impression que les développeurs ont été tirés vers le bas et n'ont pas poussé à fond leur envie de narration et de mise en scène. Cette campagne solo donne donc parfois l'impression d'un grand tutoriel dans lequel le joueur apprend à tour de rôle à diriger les différents héros jouables au lancement du jeu. Et si l'intrigue principale est un des points forts du jeu, tout ce qu'il y a autour est nettement moins réjouissant. De manière générale, les missions de Marvel's Avengers sont découpées entre les missions linéaires du mode histoire et les missions plus ouvertes. Des missions de ce type sont également proposées dans le scénario principal, dans lequel il est demandé aux joueurs de remplir différents objectifs, comme détruire des équipements ou encore des forces ennemies. Des objectifs facultatifs sont proposés à l'utilisateur, et l'utilisateur peut donc s'éloigner de l'objectif principal pour aller looter des coffres contenant des matériaux plus ou moins précieux. Les choses se déroulent d'une manière assez basique en cours de mission. Déplacement d'un point A à un point B des personnages, affrontement, déplacement d'un point B à un point C, affrontement, etc., etc. Un peu de plateforme peut être aussi vu, mais il ne faut pas dans l'ensemble s'attendre à avoir la mâchoire décrochée toutes les 2 minutes. En plus des missions majeures, le jeu propose également des missions dédiées à des héros spécifiques ainsi que des défis temporaires qui nécessitent de réaliser un nombre donné d'actions particulières. Ces derniers permettent d'obtenir des points de défi. De plus, chaque mission peut être traversée dans plusieurs niveaux de difficulté. Et plus le challenge est relevé, plus la récompense obtenue à la fin est importante. Dons-en aux héros maintenant. Si la jouabilité de base est la même pour tous, les différences d'un Avengers à l'autre sont cependant bien réelles en termes de capacité et d'action réalisables. Kamala Khan pourra par exemple utiliser ses membres extensibles comme grappin, tandis que Thor sera capable d'attaquer un ennemi à distance avec son Mjolnir et en frapper plusieurs en rappelant son marteau. Iron Man a la possibilité de voler, tandis que Hulk se montre assez puissant pour arracher des blocs de béton du sol et les envoyer sur ses ennemis. Capitaine America utilise évidemment son bouclier, mais peut également courir temporairement sur les murs et faire un double saut. Black Widow, vous vous en doutez, peut utiliser ses armes à feu. Bien évidemment, les techniques spéciales diffèrent elles aussi selon le Vengeur, l'Avenger incarné. Black Widow peut devenir par exemple temporairement invisible alors que Kamala devient géante et Thor effectue une frappe massive à l'aide du Bifrost.
on ajoute à ça les techniques, que les techniques et compétences peuvent être modifiées, il apparaît que 2 joueurs de Marvel's Avengers n'auront très certainement pas les mêmes héros fétiches et la manière d'utiliser ces derniers. Malgré tout, il est agréable d'incarner et d'apprendre à découvrir chacun des héros. Et vu que Crystal Dynamics compte ajouter régulièrement de nouveaux protagonistes, les joueurs n'ont pas fini d'étoffer les rangs des Avengers. C'est le temps maintenant de parler de la réalisation du jeu. Les points positifs vont être évoqués en premier car ils sont malheureusement moins nombreux que les points négatifs. Et ça a été très critiqué et moqué lors de l'annonce, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la qualité des visages des protagonistes qui s'éloignait beaucoup de celui des films qu'on connaît. Mais le jeu s'en sort finalement plutôt bien. Les super-héros sont bien modélisés. Ça fait même le luxe d'être particulièrement expressif dans certaines scènes. Donc la captation faciale a été très bien réalisée. Et comme... D'ailleurs, certaines scènes bénéficient d'une mise en scène, d'une réalisation vraiment soignée. Elles sont véritablement agréables à regarder. Le travail effectué sur la lumière rend par ailleurs certains environnements clos particulièrement réussis visuellement. Les points négatifs, certains environnements plus ouverts ne sont pas particulièrement inspirés, ils n'invitent pas vraiment à l'exploration, les méchants affrontés ne sont pas non plus ambitieux, les affrontements contre des vagues de robots génériques finissent par lasser. Petit problème au niveau de l'intelligence artificielle, un comble vu le type de gameplay dont il est question ici, mais là c'est pas le pire, Marvel Avengers souffre de tout un florilège de problèmes qui, il faut l'espérer, seront corrigés s'il est exploité sur le long terme, comme l'affirme Square Enix. Il n'est pas... Par exemple, pas rare que les visages des personnages se figent et arrêtent de bouger lorsqu'ils parlent. Il se peut également que des parties des costumes, des tenues, comme l'écharpe de Kamala, se mettent à bouger dans tous les sens et traversent le corps du super-héros. Encore plus gênant, il arrive que les scripts ne se déclenchent pas et que le joueur se retrouve bloqué dans un passage du jeu et la seule solution est alors de recharger le dernier point de sauvegarde, sachant que les temps de chargement sont relativement longs. C'est une manipulation dont on se passerait volontiers. Dans l'ensemble, il apparaît que Marvel's Avengers dispose de quelques bonnes idées enveloppées dans des choix un peu plus douteux et une technique assez défaillante parfois. Même si le potentiel commercial est moindre, Square Enix aurait certainement mieux fait de laisser Crystal Dynamics laisser libre cours à son imagination dans un jeu AAA solo. Reste maintenant à voir si les mois à venir permettront aux développeurs de rectifier le tir avec des mises à jour, au moins en partie, comme de nombreux autres développeurs de jeux de ce type ont eu à le faire par le passé. C'était Justin, merci et amusez-vous bien.